Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec le docteur Laura Crétu, psychiatre, nous allons vous parler du trouble obsessionnel compulsif, le TOC, ainsi que des troubles apparentés chez les personnes porteuses de trisomie 21. Le TOC est caractérisé par la présence d'obsession, de compulsion ou des deux. Il est fréquent dans la déficience intellectuelle. Depuis la dernière édition du manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, on parle de troubles obsessionnels compulsifs et troubles apparentés, avec notamment l'ajout du trouble d'accumulation compulsive, de la dysmorphophobie, de la dermatillomanie, qui consiste à un triturage pathologique de la peau, ou de la trichotillomanie, qui est l'arrachage compulsif des cheveux ou des poils. Dans la trisomie 21, la prévalence du TOC a été établie dans la fourchette de 0,8 à 7,3% et pourrait être plus grande que dans la population générale. Faire le diagnostic d'un TOC chez une personne avec une déficience intellectuelle, comme dans la trisomie 21, peut être difficile, car il présente des caractéristiques particulières qu'il faut bien connaître. En effet, si les obsessions dans la population normotypique sont vécues comme intrusives ou indésirables, cette description peut ne pas s'appliquer à certaines personnes ayant une déficience intellectuelle. De plus, les compulsions, qui nécessitent une pensée abstraite ou des compétences de comptage, qui peuvent être limitées voire absentes chez les personnes ayant une déficience intellectuelle, peuvent ne pas être possibles. Par ailleurs, les personnes avec une déficience intellectuelle peuvent ne pas se rendre compte de la désapprobation sociétale de leur comportement. Ce manque de reconnaissance ne peut donc leur servir pour atténuer leur comportement, comme c'est le cas dans la population générale. Enfin, l'agression peut être le mode de présentation du TOC chez les personnes avec déficience intellectuelle. Et une anamnèse minutieuse doit donc être réalisée pour déterminer si ce qui a déclenché l'agression n'est pas, par exemple, la tentative d'un tiers de déplacer un objet ou d'empêcher un rituel. Plus spécifiquement pour la trisomie 21, on peut dire qu'une grande partie des comportements répétitifs et des intérêts restreints restent adaptatifs et ne doivent pas nécessairement être considérés comme pathologiques, mais plutôt comme faisant partie du phénotype comportemental de la trisomie 21, comme une certaine façon de gérer leur monde. En effet, l'âge mental moyen des adultes avec une trisomie 21 est d'environ 5 à 6 ans. Il est donc probable que le niveau relativement élevé de comportements répétitifs et des intérêts restreints, bien décrits dans la trisomie 21, soit encore adaptatif à cet âge de développement. On discutera également dans ce module de la lenteur obsessionnelle décrite chez des adolescents et de jeunes adultes porteurs de trisomie 21. En effet, une revue récente des cas a fait valoir que cette lenteur obsessionnelle ne devait pas être considérée comme un trouble distinct et que le diagnostic d'une forme sévère de TOC ou d'une forme de catatonie devrait être évoqué. De plus, on approfondira la dermatillomanie, qui est régulièrement rapportée par les cliniciens et qui mériterait une étude plus approfondie. Pour terminer, il y a peu d'études sur le traitement du TOC et des troubles apparentés chez les personnes porteuses de trisomie 21. Mais on peut cependant dire que globalement, les recommandations ne diffèrent pas de celles pour la population générale. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les éléments que vous trouverez sur notre portail de formation en ligne. À bientôt.